Prendre un café ou l'apéro en musique, c'est possible tous les samedis du mois de mai sur la place Albert d'Anvers à Gravelines dans le cadre des apéros-concerts. Une manifestation organisée par l'Office de tourisme et programmée par l'espace culturel de Castequer. Donc en fait ce sont ni plus ni moins que des groupes qui répètent à De Castequer ou qui gravitent autour et qui interviennent bénévolement pour animer ces matinées concerts organisés donc, par l'Office de tourisme. Donc, des groupes locaux de la région gravelinoise, de la région dunkerquoise, enfin tout le littoral Nord-Pas-de-Calais on va dire quoi. Samedi, les Ch'tis Potes ont inauguré le premier apéro-concert au Queen Mary, un groupe local habitué de l'espace de Castequer. L'un des groupes les plus anciens qui répètent à De Castequer. Et entre autres, comme vous pouvez le voir, la plupart ce sont des retraités. Donc les plus anciens dans tous les sens du terme, on va dire. Et allez, on va dire que ça va faire pas loin de 10 ans qu'ils répètent à De Castequer régulièrement, au moins une fois par semaine. Les autres groupes à se produire dans les cafés autour de la place reprendront eux aussi des grands standards du rock et de la variété française. Je dirais une musique tout public. Voilà à De Castequer, il y a d'autres artistes comme des DJ, je dirais d'autres groupes dans d'autres genres Mais pour ce genre d'événement il faut essayer de trouver une programmation qui soit, je dirais, homogène et puis je dirais qui corresponde à tout type de public Donc le plus facile c'est de la variété, c'est de la reprise. Donc voilà Prochain rendez-vous ce samedi 14 mai à 11h30 au Café Le Central avec Josette et Gigi. 7 années de participation et plusieurs fois primé au concours de la ville de Gravelines des Maisons Fleuries, Éric Ledoux tente et décroche à sa plus grande surprise les plus grands prix départementaux jusqu'au titre suprême Maison Fleurie. Appliqué, passionné par le jardinage depuis son enfance, il entretient chaque jour son espace extérieur. En basse saison, on va dire une petite heure par jour quand même. Mais sinon, en pleine saison, c'est ici à la maison, c'est au moins 2 heures, plus le potager à l'extérieur de la ville, la même chose Mais c'est, on va dire en pleine saison, une moyenne c'est facilement 4 heures par jour quand même. Et 12-13 ans, déjà je commençais chez ma mère, chez mes parents, je veux dire, j'allais chercher un paquet d'haricots, puis dans le coin du jardin, moi je mettais des haricots Donc j'ai commencé comme ça, tout seul, dans 1 mètre carré. Variété, couleurs et espèces végétales, mais aussi animales peuplent son jardin. La biodiversité, il connaît, mais ce n'est pas son seul secret. Disons que moi, je ne sais pas ce que j'ai de différent par rapport aux concurrents. Tout le monde a sa façon de faire. Mais disons que, rien que moi, si je vais en jardinerie, je regarde un truc qui me plaît, je prends. Et ensuite, je trouve son endroit. Donc, je ne cherche pas quelque chose, je regarde, je trouve, et ensuite, je cherche là où le mettre. Le printemps appelle la saison des plantations. Éric commence l'aménagement de son jardin, et quand on lui demande s'il va s'arrêter... Il y a au-dessus. Mais après, il y a les régionales, il y a au-dessus. Mais bon, après, je ne vais pas dire que j'en suis pas capable, mais je sais que je peux. Mais après, bon, je ne suis pas encore en retraite, donc voilà. Pour l'avenir ? Pourquoi pas ? Le marché aux fleurs et aux saveurs de Brouquerque permet de mettre en valeur les artisans et les producteurs locaux. On diversifie, on amplifie, on martèle que les produits locaux sont les meilleurs, que les circuits courts sont à recommander. On met un petit peu notre pierre à l'édifice, mais c'est vraiment une continuité en tout cas pour ce qui concerne Brouquerque. Alors nos commerçants locaux brouquerquois ont joué le jeu effectivement, certains exposent comme Michael, notre boucher. Et ils ont poussé le jeu, puisque c'est l'expression qu'on prenait, au point de préparer un repas. Donc ce midi, on peut tous se retrouver au café de la mairie avec un repas concocté par notre boucher et le dessert par notre boulanger Michael. Le boucher, justement, se fournit à Lonne-Plage, à quelques pas de Brouquerque. C'est mon père l'éleveur, moi je vais reprendre l'exploitation et l'élevage. Et il a toujours voulu travailler en local et avec l'artisanat boucher. Donc du coup c'est une belle image de faire avec du porc de label et
travailler avec les artisans bouchers du secteur. On veut leur donner de la viande de qualité, vraiment même aux petits à la cantine, dès le début à la cantine, et après travailler avec des boucheries et des magasins, des supermarchés aussi. Avec la communauté de communes des Hauts-de-Flandre, Broekkerk a participé pour la 2e année à la journée de l'artisanat et du commerce de proximité. Les commerçants locaux ont reçu un prix, un 2e sourire, une récompense qui valorise leur activité. On n'a pas le temps, on peut pas discuter maintenant. Dans le cadre du Festival de la jeunesse à Lonne-Plage, Johanna Martel a travaillé avec des adolescents de la commune. L'objectif, sensibiliser à la protection de la nature à travers des chants et des contes. Ce spectacle, il y a 3 parties. La première partie, ça s'appelle La folie des hommes. Donc c'est une critique de notre société de consommation. La deuxième partie, c'est les conséquences actuelles. Donc c'est ce qui se passe maintenant, qui n'est pas très joyeux d'ailleurs. Et la troisième partie, évidemment, c'est l'espoir. Parce que à quoi ça sert de faire ce spectacle s'il n'y a plus d'espoir derrière. Donc voilà, et comme ça se fait avec des enfants, forcément ça touche plus facilement les gens. Parce qu'il y a un message fort derrière. Et comme c'est l'innocence des enfants qui va faire perdurer tout ça, du coup ça touche plus facilement les gens. Le spectacle a amené les participants à se questionner sur la nature, la terre et les actions de l'homme et comment il était possible de sauver notre planète. Déjà, on va chanter, je pense, une chanson qui s'appelle Éco-citoyen, donc faire le tri, éviter de jeter ce qui peut nous servir. Nous, c'est ce qu'on fait au niveau des palettes, tout ça. On prend les palettes de la viande et on met de la peinture dedans ou les petits pots, tout ça. On recycle tout ce qui est possible et aussi arrêter la pollution, tout ça, c'est important. Pour Laurie, il faut sensibiliser avant tout les adultes. Quand même eux qui ont le permis de conduire, donc c'est eux qui prennent la voiture, ils sont adultes, c'est eux qui font leurs décisions, donc c'est eux qui décident de prendre la voiture pour aller au supermarché qui est à côté. Enfin, je veux dire, c'est leur décision à eux, donc c'est un peu, c'est pas nous qui contrôlons le monde, c'est les adultes, donc peut-être d'un côté, c'est peut-être eux. Prends la terre en main, changement d'attitude, nouvelles habitudes. Monsieur le maire, alors une première étape parfaitement négociée sous un soleil de plomb et puis un public qui a répondu présent. Je suppose que vous êtes satisfait. Oui, il faut un peu de chance. La météo quand même exceptionnelle et puis vraiment un très très beau parcours. J'ai eu la chance de pouvoir faire l'ensemble du parcours de Dunkerque jusqu'à Gravelines en passant par les Flandres, par les communes du Sivom, des Rives de l'Or et de la Colle, mais aussi toute la côte d'Opale, le Cap Blanc-Nez, 3 fois la montée du Cap Blanc-Nez et puis l'arrivée ici au Huttes, avenue Longeau, avec un très beau sprint et vraiment une épreuve qui est bien partie et je suis très heureux parce que je suis attaché à cette manifestation. C'est comme la promotion du territoire dunkerquois en France et à l'étranger. En plus, on a vu des images d'avions magnifiques avec un hélicoptère qui a suivi toute l'épreuve, des images de la vue aérienne, de la vue fortifiée de Gravelines qui vont véhiculer comme ça sur le plan national. Ça reste quand même un bon support de promotion du sport, mais aussi promotion du territoire. Donc vive les 4 jours. Alors vous parlez justement de sport en tant que sportif de haut niveau. Qu'est-ce qui vous impressionne dans les attitudes des cyclistes ? La persévérance, la rigueur à l'entraînement, parce que tous les jours il faut être au rendez-vous. Puis bon, c'est quand même des étapes de 180-190 km, donc il faut quand même l'agnac et voilà, c'est vraiment des grands professionnels. Et puis terminer au sprint à 70 km/h. Ah oui, c'est ici sur cette belle avenue Léon Ils ont des cuisses qui laissent rêveurs les rameurs. Oh, peut-être pas, on va pas dire ça parce que dans ce domaine-là, on n'a rien à dire. Mais non, ils ont d'autres qualités. Je pense qu'il ne faut pas opposer les sports. Mais en tout cas, je suis très heureux d'avoir eu cette épreuve ici à Gravelines. Ça faisait quelques années qu'on n'avait pas accueilli les 4 jours. Et puis Bernard Martel m'a appelé il y a quelques mois de cela. C'est un départ il y a une dizaine d'années. Oui, déjà. Peut-être il y a eu quelque chose entre deux avant, mais une arrivée avenue Longeau déjà il y a 5-6 ans. Et puis bon, il faisait d'autres communes, parce qu'ils doivent sillonner toute la région. Et puis cette année, s'est présentée l'opportunité de revenir à Gravelines. Et donc c'est avec plaisir qu'on les a accueillis, à la fois la municipalité de Gravelines, mais aussi les maires du Sivom que je tiens aussi à remercier parce qu'on a traversé quelques communes du Sivom et ça fait aussi connaître le patrimoine de notre région. Merci beaucoup. Ce que l'on craignait samedi soir lors de la réception du leader Créteil s'est produit. La différence de niveau entre les deux formations a éclaté au grand jour. D'un côté,
Une équipe banlieusarde sûre de son fait et de l'autre une équipe gravelinoise n'ayant que tout son courage à opposer. On n'a pas mis longtemps à entrevoir le scénario du match. Les Cristoliens flamboyants assènent d'entrée une douche froide 5-11. Mais les joueurs de coach David ne laissent pas tomber l'affaire, resserrent la défense. Mais le constat à la pause est flagrant, les visiteurs sont trop forts, 11-18. Malheureusement, le retour des vestiaires ne change rien. Les difficultés d'exister dans ce match restent les mêmes. Quelques fulgurances de Siegfried Andrit et d'Arnaud Strazel permettent de ne pas sombrer. Mais le leader fait honneur à son rang. Aucune action n'est donnée. Créteil joue le jeu à fond. Et les 13 buts d'écart, au final 21-34, reflètent la différence de niveau entre un futur champion et une USG qui finalement se retrouve à la 7e place de la Nationale 2 conforme au potentiel de l'équipe. Une formation gravinoise qui la saison prochaine ne pourra plus compter sur Grégory Pierre, son emblématique capitaine, Greg ayant décidé de mettre un terme à sa carrière sportive pour se consacrer à sa famille et à sa salle de fitness. Merci et bravo Greg pour tout ce que tu as apporté au club. D'ailleurs, les supporters ne s'y sont pas trompés. Si l'on en juge l'ovation accordée en fin de match au meilleur buteur de la poule avec 128 buts, soit plus de 6 buts par match, chapeau l'artiste. Le prochain match, eh bien, ce sera le dernier de la saison et il faudra attendre le 28 mai pour aller se déplacer à Villeneuve d'Ascq.